Hola, salut à tous. Le chapitre 1130 de One Piece est là. Tu as dû le voir. L'animé est parti en pause. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas, quoi. Franchement, je pensais qu'il attendrait au moins qu'on finisse l'arc Egghead, mais non. En gros, il est en pause jusqu'à avril. Il revient en avril 2025. Même si honnêtement, en y réfléchissant bien, ça aurait été mieux que on ait une année de coupure, quoi. En gros, il va en pause en octobre 2024, il revient en octobre 2025. Parce que quand il va revenir, on aura à peu près entre 40, une quarantaine de chapitres d'écart entre où l'animé s'est arrêté et le manga. Quarantaine, on va approcher la cinquantaine, logiquement, dans ces eaux-là. Une quarantaine, normalement, une quarantaine de chapitres d'écart entre l'animé et le manga. Donc, ça va faire bizarre, hein, parce que One Piece, c'est la messe du dimanche. Donc, on n'aura plus. Ouais, on s'y attendait pas. Il faudrait qu'on soit préparé mentalement, au moins. Mais elle devait arriver. Elle devait arriver, parce que on était trop près. Trop près, et il fallait un moment couper. Il fallait un moment couper. Et oui, donc en gros, le dernier épisode qu'on a eu, c'est la fin du combat. En gros, Garp contre Aokiji. Et là, qu'on était sur le point de retourner à Egghead et commencer à voir le flashback. Coupure. Coupure dans ouais, dimanche, je rappelle l'épisode, ça va faire très 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 bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Mais bon, parce que oui, j'ai jamais connu de semaine sans One Piece. Parce que au début, One Piece n'était pas tout le temps les dimanches, hein, mais en gros, j'ai jamais connu de semaine sans One Piece, quoi. Dans là, qui est pas One Piece, pendant 5 mois. Ouais, ça dure, mais on va s'y faire. On n'a pas le choix de toute manière. On va s'y faire, quoi. Donc, ouais, ça va faire bizarre, hein, parce que c'est inédit, c'est nouveau, quoi. Ouais, on n'a pas l'habitude. Bon, allons-y pour le chapitre. Mais si je ne me trompe pas, j'ai cru lire cette semaine comme quoi, apparemment, après le chapitre d'aujourd'hui, Oda Sensei aura une pause de 2 semaines, un truc comme ça. Enfin, on va voir à la fin du chapitre s'il y a le manga est en pause. Mais j'ai lu comme quoi, apparemment, Oda Sensei aura une pause de 2 semaines, un truc du genre, quoi. Donc, en plus, il aura maintenant un éditeur en chef pour One Piece. En gros, c'est un truc qu'il est dit qui va être fait par le Jump, un truc comme ça. Bref. Lisons le chapitre et on verra à la fin. Donc, première page. Petit chapitre, c'est Le prince maudit. Comme d'hab, il y a aventure. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 17e épisode. On m'a volé le katana pendant que je faisais la sieste. On voit qu'il y a une main qui prend le katana de Yamato pendant qu'elle dort, mais on ne sait pas à qui appartient la main. Donc, c'est une main humaine, ouais. Entre une main. Ouais, c'est une main humaine. C'est une main humaine. Parce que peut-être c'est le gars qui, rappelle-toi, le renard qui en gros a volé les katanas qui pouvait se transformer, rappelle-toi. Donc peut-être c'est lui, non. C'est une main humaine, quoi. Donc, ouais, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Maintenant, le chapitre. On nous montre Cheshadoumet en pleine mer. En gros, on nous montre les Mugi qui sont encore en mer. On voit Franky qui fait Écoutez, guerrier d'Elbaf, on arrête les recherches. Et ils font Quoi et, et là, ils continuent en disant On n'a pas trouvé la moindre trace d'eux malgré nos recherches. Mais ils sont vivants. Je suis sûr qu'ils le sont. Merci pour votre aide pendant les recherches. On vous en doit une. Derrière, Robin fait Tu as raison, nous allons tous à Elbaf. Autant ils attendent là-bas. Derrière, Jimbei fait Les requins ont tellement cherché qu'ils sont épuisés. Tout le monde a fait de son mieux. Derrière, Brock fait On n'a plus de provisions. Mourir de faim ici serait vraiment terrible. Et là, derrière, l'un des gars d'Elbaf fait Bon, eh bien, si vous me dites que c'est bon, ça me va. Allez, cap sur Elbaf. Ils font Oui, buvons un coup pour fêter notre retour. Et là, et comme ça, ils disent, le problème, c'est qu'on n'a plus rien à manger. Gababababababa. Et là, ensuite, on retourne à Elbaf, au monde Luffy, qui fait Ouah, c'est. Parce que rappelle-toi, oui, c'est ça. Le cliff au dernier chapitre, c'est en gros quand ils sortent de la chambre, l'endroit où en gros il y avait le dieu soleil, quoi. En gros, quand Luffy voit le décor, c'est ça le cliff du dernier chapitre. Donc, en gros, Luffy voit le décor, il fait Ouah, c'est énorme. On voit qu'il neige. Ouais, il neige, quoi. On se croirait en hiver, à Noël. Et
Là, ils font, c'est quoi cet arbre? Il a l'air vieux, il doit avoir au moins 1000 ans. Ils sont choqués. On voit qu'ils... En gros, eux, ils sont vers un château, quoi. On voit qu'il y a un pont, il neige, il neige, il neige. Et ils font, waouh, c'est rempli d'arbres ici. Ils sont énormes. Il fait froid. On est en pleine montagne. Regardez là-bas, il y a un pont super long. En gros, ils regardent le décor, quoi. Et derrière, Nami fait, tout est si grand, j'ai le vertige. Et là, Usopp fait, regardez, deux géants sont en train de traverser, cachez-vous. On voit qu'il y a des gens qui traversent le pont qui est super long. Et là, les gens qui traversent, on les voit qui sont en train de marcher. On voit l'une d'elles, quoi. Non, oui, c'est un gars et un garçon. Un gars et une fille, quoi. Donc, en gros, la fille qui s'appelle Gerd, nouvel équipage des géants, doctoresse, ok. Et le garçon, Molos, quoi, qui en gros se bat avec une masse, il s'appelle Goldberg, nouvel équipage des géants cuisiniers. Ok, ok. Dans les deux parlent, dont Gerd fait. Pourquoi Régine a recruté un type aussi cinglé? Et Goldberg fait. Parce que c'est un bon navigateur. Derrière, Gerd fait. Je le déteste. C'est lui qui devrait porter le surnom de Loki. Et derrière, Goldberg fait. Gay, 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 gay. Son rire, quoi. Il sera content de l'apprendre. Et derrière, Gerd fait. Tu l'as vu, pas vrai, Piper? La chouette qu'elle tient, parce qu'elle a une chouette à sa main, sur sa main. Son corbeau a encore apporté un bateau. Et c'est un hibou. L'hibou fait houhou. Et derrière, Goldberg fait. Tous les intrus doivent être attrapés, mais c'est Rhodes qui les transforme en intrus en les faisant entrer sur Elbaf. Et là, on voit Nami qui fait cache-toi, Luffy! En gros, il se cache derrière un arbre et les gens sont en train de filer. Eh ben, ils sont. Oui, on sait qu'ils sont géants, mais parce que jusqu'ici, on n'a pas vraiment montré la vraie perspective entre les Mugi, la taille des Mugi et les géants. Parce que là, les gens, ils marchent. En gros, la tête d'un Mugi atteint au mieux le talon, proche du talon d'un géant, quoi. Parce que oui, en gros, on le voit marcher, quoi. Les Mugi sont cachés derrière un arbre vers le pont. Et en gros, oui, le plus grand des Mugi, oui, sa tête au mieux arrive au talon, quoi. Au mieux, quoi. Au mieux au talon. Parce que oui, quand on voit la perspective, quoi, parce que eux, ils marchent d'un côté, les Mugi cachés, quoi. Ils sont minuscules, on dirait des fourmis. On dirait des fourmis. Donc, Nami fait, cache-toi, Luffy. Et là, Luffy fait, ils n'ont pas l'air méchants. Luffy ne chuchote pas, lui parle normalement. Et Nami fait, doucement, doucement. Et là, on voit Gerd qui fait, je vais parler de son cas à Yarley. En gros, ils ont parlé de deux gens qu'on ne connaît pas. En gros, ils ont parlé de... attends. Rhodes, Yarley. On les verra prochainement, logiquement. Mais en gros, ils n'ont pas de gens qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, en gros, Garde fait, en faisant traverser le pont, les bouquets cachés derrière un arbre pas très loin du pont, on la voit qui fait, je vais parler de son cas à Yarley. Et derrière, Usopp, qui veut éternuer, quoi. Usopp fait, vous avez entendu? Ils ont parlé d'Elbaf, on est arrivé! Il chuchote, quoi. Et on voit Sanji qui chuchote aussi heureux, il fait, je n'aurais jamais cru que les gens étaient si belles! Et derrière, on voit Usopp qui fait, hey! Est-ce que c'est bien vous? Et Nami fait, parce que Luffy il parle normalement, les autres ils chuchotent. Hein. Donc en gros, Usopp fait ému, quoi, les larmes aux yeux. Vous avez entendu? Ils ont parlé d'Elbaf, on est arrivé! Sanji aussi heureux fait, je n'aurais jamais cru que les gens étaient aussi belles! Et Luffy, comme d'hab, sans filtre, il fait, hey vous, est-ce que vous êtes bien? Et il fait, la ferme, putain! T'as zappé le passage où il parlait d'attaquer les intrus. Et là, les deux géants, quoi, ils vont... ils regardent autour d'eux parce que, logiquement, ils vont pas regarder en bas. Donc, ils regardent autour d'eux. Et là, pas Yarley. Gerd fait, j'ai rêvé. Et l'autre, Goldberg fait, peut-être. Et là, d'un coup, on entend une sonnerie depuis le château, quoi. Ding, ding, ding. Et quelqu'un fait, Rhodes, t'es là? Et là, ensuite, en gros, on voit les Mugi quand ça traversé le pont.
après que les gens soient partis, ils traversent et là, on voit le fait qu'ils font ah, ça tremble, c'est super long. Parce que oui, pour eux, le pont est super long, alors que pour un géant, oui, il le fait en, allez, 2 3 minutes, hein, la traversée du pont. Mais comme les boogies, ils sont petits, quoi, forcément, donc, en gros, un truc qui prend 2 3 minutes à un géant, vu les pas qu'ils font des géants, pour un humain normal, c'est trop long, quoi. Donc, en gros, ils traversent, ils font, eh, mais c'est super long. Et là, Zoro, il fait, on doit se dépêcher de traverser avant le retour des géants. Et là, on voit Luffy qui, au lieu de marcher, en gros, sur les marches du pont, lui, il est assis sur les cordes dessus, quoi, en gros, qui te permettent de garder l'équilibre, entre guillemets, quoi. Si, en gros, t'as peur du vide. Donc, en gros, Luffy, lui, il marche sur les cordes, quoi, en gros, et les autres Mugi, eux, ils marchent sur les marches, en gros, normales du pont, quoi. Donc, Luffy, il est en train de marcher comme ça, et là, on voit les Mugi qui font. Faites attention aux espaces entre les planches. Ce pont a été conçu pour les géants. Et là, on voit Chopper qui fait. C'est bon, ami. Moi, je marche. Hmm. Non, non, c'est Luffy qui fait ça. Luffy fait. C'est bon, ami. Moi, je marche sur la corde. Je suis doué pour ça. Et là, derrière, Chopper fait. C'est un test pour la bravoure guerrier. Et là, Et là, on voit le qui regarde le décor depuis les cordes parce qu'il est très haut par rapport aux autres Mugi. Il fait waouh, il y a un paquet de loups géants dans la forêt en dessous de nous. Il adore ce genre de choses en plus. Derrière, Zoro lui fait qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Parce que Luffy regarde le décor et fait tu l'as ressenti toi aussi, non? Ça m'a fait frissonner. En gros, là, Kid Observation l'a fait comprendre qu'il y a un danger qui arrive ou quoi. Et là, on voit Sanji qui fait je n'y vais pas. Et Zoro fait bon, il ne doit pas y aller non plus. Il ne doit surtout pas y aller dans la forêt. Et là, Luffy regarde la forêt, il fait j'ai entendu le même rugissement dans le pays des blocs. Je crois que ça vient de là-bas. Ben, Luffy, que comme là, il va y aller. Et là, Luffy fait partez devant. Ils font quoi? En gros, Luffy saute des cordes pour en gros tomber dans la forêt, quoi. Et là, Nami fait mais qu'est-ce qui te passe, Luffy? Et là, derrière, on voit Usopp peureux qui fait sois courageux, Usopp, il essaie de se motiver, quoi, parce qu'il a peur. Et là, Chopper fait tu vas où, Luffy? La forêt est remplie de loups. Mais les loups, c'est quoi? Il adore ce genre de décor, il adore ce genre de danger. Donc, il s'en fiche. Donc, en gros, on comprend par là que les Mugi qui sont arrivés avec Luffy, quoi, traversent le pont. Lui, il a sauté du pont pour tomber dans la forêt et en gros aller s'amuser avec les loups, quoi, entre guillemets. Et là, ensuite, on retourne en mer. On voit quelqu'un qui fait quoi? Nous? Ils disent que l'on est à l'origine de l'attaque sur Egghead? En gros, apparemment, ils ont reçu le journal. Et là, un autre fait oui, c'est ce qu'il écrit dans le journal. Et un Mugi fait pourquoi est-ce qu'ils ont publié un mensonge pareil? Binous Morgan, t'abuses, hein. T'abuses, gars! En plus, il a dit oui, que il veut faire de Luffy, en gros, le gars le plus dangereux possible. En gros, il est même prêt à mentir, quoi. Même que, rappelle-toi, Vivi était contre l'idée, mais Wapol qui faisait genre, oui, mais Vivi, on n'est pas chez nous, donc en gros, faut pas qu'en gros, on le, soit en contradiction avec lui, on le dise qu'en gros, ce qu'il doit pas faire. Donc, oui, il avait dit, Big Juice Morgan, en gros, que oui, il veut faire que Luffy soit tellement vu comme un méchant que tout le monde ait peur de lui, quoi. En gros, exagérer sa légende. Donc, en gros, oui, les Mugi, en lisant le journal, ils font pourquoi est-ce qu'ils ont publié un mensonge pareil? Derrière, l'un des géants fait le texte est trop petit, j'arrive pas à lire. Et Robin commence à lire et fait je vais le lire pour vous. En gros, il lit, ouvrez les guillemets. L'équipage des géants est de retour après son temps d'absence. Ils ont détruit tout ce qui se trouve sur leur passage à Egghead en compagnie de l'empereur Luffy au chapeau de paille. La nouvelle prix des capitaines d'équipage des géants Brogy, le démon rouge et Dory, le démon bleu, s'élève à 1,8 milliard de berries. Et là, on montre leur fiche de recherche, quoi. Wanted, Dead or Alive. Et on voit les têtes qui tirent. Ils sont des têtes genre en mode. Ils sont énervés. Ils ont l'air méchants. Et là, on voit les géants. Ils font waouh, ils ont augmenté. Choqués, quoi. Et là, l'un d'eux, quoi, fait 1,8 milliard. L'autre, qui voit sa prime, fait on n'avait pas l'intention de revenir. Et là, ensuite, d'autres géants à côté. L'un d'eux fait votre prime était de 100 millions avant, non? C'est une sacrée augmentation.
Derrière, Robin continue de lire et elle fait les critères pour établir le montant des primes ne sont plus les mêmes qu'il y a 100 ans. Ça me paraît cohérent pour les chefs des guerriers d'Elbaf. Et en plus, on voit que dans le journal, il y a une photo de Luffy en Girl Fifth. Hein. Et Vegapunk aussi, en gros, il fait. Et on dirait que notre capitaine est accusé du meurtre. Hé Gabi Morgan, comment tu peux faire ça? Là, t'exagères, mon gars. T'as été trop loin. Luffy, c'est le meurtrier, carrément. Donc, en gros, Robin, en lisant, elle fait. Et on dirait que notre capitaine est accusé du meurtre de Vegapunk. Les Bookies font quoi? Et derrière, Frankie fait des fausses informations dans ce journal, c'est pas nouveau. Bah oui, Big News, t'abuses, mon gars. Derrière, on nous montre Atlas, je crois. Je crois que c'est Atlas. Attends. La Vegapunk avec Atlas. Vegapunk. Non, c'est pas Atlas, c'est. C'est pas Atlas. Dareda. 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 Euh... mhm. Dareda, Dareda, Dareda. C'est Lilith. Oui, c'est Lilith. Donc, Lilith fait vous m'avez tué. Et derrière, Frankie lui fait chut, on a essayé de te protéger jusqu'au bout, t'as oublié. Derrière, on voit Brock qui regarde en gros le journal pendant que Robin lit et il fait quand est-ce qu'on a pris cette photo? Et Jinbei, qui est pas très loin, qui regarde aussi, il fait il devait y avoir des photographes du World Economic Journal, en gros, l'entreprise de Bidus Morgan, avec Ed. Et de WEG, quoi. On l'a abrégé World Economics Journal. Comment ça s'appelle? En gros, le journal qui livre les journaux, quoi. News School, quoi. Bref, en gros, je relis. Lily fait vous m'avez tué. Frankie la regarde et lui fait chut, on essaie de te protéger jusqu'au bout, t'as oublié. Et derrière, Brock fait quand est-ce qu'ils ont pris cette photo? Et on voit Jinbei à côté qui regarde aussi le journal, quoi. Il fait il devait y avoir des photographes du World Economics Journal avec aide. Et pour n'importe qui, prendre une photo et la revendre à un prix. Et n'importe qui peut prendre une photo et la revendre à un prix élevé. Derrière, Robin continue de lire et elle fait une minute. Quand Luffy devient plus libre, en gros, en graphiste, il y a toujours cette marque sur le bras. En gros, la marque qu'il y a, c'est la marque qu'il avait fait, rappelle-toi, quand en gros. Attends, c'est vrai, sur le. Ouais, sur la main gauche de Luffy, en gros, le bras, quoi, il y a une croix. C'est vrai que c'est bizarre, ça. Il y a une croix, comme si c'était un message qu'on voulait lui transmettre à travers le journal, peut-être. Bref, lisons. Un peu comme il avait fait, rappelle-toi, à Marineford, quoi, qu'il a été se recueillir, il a mis le tatouage, il a écrit sur lui, quoi, pour en gros transmettre un message à son équipage, quoi. Il est barré de 2 jours, je crois, il a mis 3 jours. Attends, c'est quoi déjà? En gros, il a barré le message, quoi, et il a mis changer, quoi. Eux de se rencontrer dans je sais plus combien de jours, ce sera dans quelques années, enfin. En gros, là, on dirait que c'est un peu un truc similaire, sauf que là, c'est Big News Morgan qui, à travers le journal, veut transmettre un message à Luffy, apparemment. Donc, on dirait que c'est ça. Donc, oui, Robin regarde le journal et fait une minute. Quand Luffy devient le plus libre, en gros, Garfist, il a toujours cette marque sur le bras. Et les deux, en gros, Jinbei et Brock, l'un d'eux fait ça me dit rien, mais il se déplace trop vite et saute sans arrêt. Et l'autre fait c'est étrange. Et là derrière, Robin fait la photo n'est pas claire, mais cette marque est parfaitement nette. Oui, on dirait un message. On dirait un message. Et là ensuite, Frankie arrive et fait pourquoi tu te soucies d'un truc pareil? Et Robin fait parce que je crois que je l'ai déjà vu avant. Et derrière, Jinbei fait qui aurait pu croire que. Non, c'est l'un des géants, quoi. L'un des géants fait qui aurait pu croire que le chapeau de paille atteindrait le niveau de Shanks. Et là, ils continuent à parler entre eux. Un autre géant fait à ce qu'on raconte, un de nos jeunes, Harujin, est sous votre commandement maintenant. Et là, il continue à parler entre eux. Fait, il a beau être impulsif, il est considéré comme le fils du roi. Et les bougies font vraiment choqué. C'est Frankie qui fait vraiment choqué. Les gens continuent de parler. Ils font Harujin et les autres voulaient venir nous aider, mais nous autres, les vieux, sommes venus seuls. Parce qu'il y a quelques problèmes sur Elbaf.
Et les Bougies font des problèmes. Et là, les gens expliquent qu'ils font. Pendant l'absence des deux capitaines, un autre fils légitime du roi est né à Elbaf. Et il a été surnommé le prince maudit. Il a été condamné à mort par crucifixion il y a plusieurs années pour avoir commis les crimes les plus atroces. Mais il a failli s'échapper récemment. Alors tout le monde s'est rassemblé pour l'arrêter. Dire Francky fait. Tous les guerriers d'Elbaf Jimbei fait. Est-ce qu'il s'agit de... Et là, les gens coupent la parole à Jimbei et font. Il a, il a perdu la raison. Il désirait obtenir un fruit du démon légendaire qui se transmet de la famille royale. Pour ça, il a tué son père, le roi Harald, et a mangé ce fruit. Ingéré qu'un fruit du démon. Si le prince maudit Loki est libéré, il détruira le monde. Et il est la honte d'Elbaf. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis que les trucs qui ont interpellé Luffy dans la forêt, peut-être c'est la prison de Loki. En gros, Luffy va aller dans la forêt, quoi. Il va trouver la prison, rencontrer Loki, peut-être même sympathiser avec lui. Disons, et voyons. Dans derrière, on nous montre Loki en prison. Oui, c'est ça, Luffy l'a trouvé. Luffy l'a trouvé. En gros, on retourne à Elbaf, on voit Luffy dans la forêt, qui en gros a trouvé quelqu'un qui est enchaîné, quoi, assis, et il est devant la personne, quoi. Et le gars enchaîné fait. T'es qui, toi? En gros, Dale Daome. Et Luffy fait. Je suis Luffy, l'homme qui donnera le roi des pirates. Et Loki lui fait. Le roi. Et Luffy fait. C'est quoi cet endroit? T'es qui, toi aussi? Et, et en gros, on voit que Loki est assis, attaché, quoi. Il a plein de menottes, quoi. Donc, vu qu'il a mangé un fruit de mon logement, ça va être du Kaedo Seki. Donc, on le voit assis, quoi. La neige tombe sur lui, c'est ça. Et en gros, Luffy s'avance, quoi. Parce que Luffy l'a trouvé grâce à son acquis d'observation. Il fait. T'es qui, toi? Et Luffy lui répond. Je suis Luffy, l'homme qui donnera le roi des pirates. Et Loki lui fait. Le roi? Et Luffy fait. C'est quoi cet endroit? Et t'es qui, toi aussi? Et là, Loki lui fait. T'es sur, Warland, autrement dit, le royaume des guerriers d'Elbaf, le royaume le plus puissant du monde, celui où les feux de la guerre ne s'éteignent jamais. Et moi, je suis le dieu soleil, ce qui détruira le monde. Loki. Donc, en gros, c'est lui le vrai dieu soleil, quoi. Et là, quand il dit ça, on nous montre une vue élargie de Elbaf qu'on voit en gros comment est l'île quand il y arrive, quoi. Le décor est magnifique. Hein. L'arbre, il y a un arbre géant. Euh, En gros, au milieu de l'île, quoi, il y a un arbre géant, quoi. C'est magnifique. C'est très, très beau, hein. Franchement. En animé, ce sera la folie de voir tout ça adapté en animé, quoi. Et là, on nous met pause de 2 semaines en fin de chapitre. Et en fin de chapitre, Shueisha nous met c'est hors du commun. Ah, magnifique, hein. Franchement. J'aime bien l'introduction. J'aime bien l'introduction de Loki. Et j'adore quand Luffy arrive. Il est minuscule, quoi. Loki est assis, quoi, avec les canaux qui sont attachés autour de lui, quoi. Et il fait Dare Daome. Et Luffy lui répond je suis Luffy, l'homme qui donnera le roi des pirates. Et il lui fait. En gros, il doit faire oh, le roi. Et Luffy répond derrière c'est quoi cet endroit? Et t'es qui, toi aussi? Et là, Loki lui fait t'es sur Warland. Autrement dit, le royaume des guerriers d'Elbaf, le royaume le plus puissant du monde, celui où les feux de la guerre ne s'éteignent jamais. Et moi, je suis le dieu soleil, ce qui détruira le monde, Loki. Et là, on nous montre le décor de Elbaf, quoi, la vue élargie de l'île. Et on voit même qu'il y a une épée géante qui est plantée à un endroit sur l'arbre. Ouais, il y a une épée géante hein, qui est plantée. Non, c'est beau, hein. Franchement, c'est... L'île est belle, hein. L'île est très, très, très jolie, quoi. Parce que, parce que même un géant, il peut pas utiliser cette épée, hein, parce qu'elle est trop grande. L'épée, parce que oui, parce que l'île, quoi, quand on la voit, c'est une île grande pour qu'un géant puisse y habiter. Et l'épée, elle a la taille quasiment, ouais, elle a la taille de l'arbre, quoi, l'épée. L'épée est trop grande, hein. Elle appartenait à qui? Bien qu'on nous explique, parce que oui, il y a une épée qui est plantée, en gros, au sol,
Et en gros, elle se rapproche quasiment du sommet de l'arbre, hein, l'épée. On dirait un peu une sorte d'escalibur planté, entre guillemets, quoi, mais c'est pas ça. Mais en gros, on l'épée est plantée, quoi, comme si elle attendait quelqu'un pour la retirer, un délire du genre. Mais en gros, une épée géante est plantée, quoi. Et ouais, elle fait quasiment la taille de l'arbre, l'épée. Ouais. Beau, hein, elle est belle, hein, l'île. Très, 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 très belle. Ouais, Oda Sensei a une pause de 2 semaines, donc logiquement, le manga va revenir, ouais, la semaine du 4 novembre. Ouais, donc on va dire la semaine du 21, la semaine prochaine on n'aura pas, la semaine du 28 on n'aura pas, donc la semaine du 4, donc on va dire ce sera le 8 ou le 9, en gros vendredi 8 ou samedi 9 novembre qu'on devra avoir le prochain chapitre, dans 2 semaines de coupure. Et en plus là maintenant il n'y a plus l'animé. Ah, ouais, je suis tout parmi, hein. Ça devait arriver, je le sais, mais je m'y attendais pas. Donc je suis un peu encore en état de choc du fait que on n'a plus l'animé One Piece. On n'a plus l'animé One Piece. Bref, bon chapitre. Bon chapitre. J'aime bien l'introduction de Loki. Et oui, il a pas mal à manger un fruit démon très, très, très dangereux. Donc, j'ai hâte de voir quel est le fruit démon qu'il a mangé, comment il se bat, en gros, l'interaction entre lui et Luffy. C'est ça, sera sympa de voir comment ça va se passer. Donc oui, je me dis même que oui, il sera même l'un des garçons de Luffy qui va l'aider quand il y aura la fameuse guerre de fin de manga, qu'en gros, oui, la grande guerre qu'on attend tous, quoi, qui aura lieu à la fin du manga. Loki sera en gros le gars qui va mener, guider les géants, je pense, quoi, et aider Luffy à battre le gouvernement mondial, quoi. Parce que ouais, le dernier acte devrait être la grande guerre contre le gouvernement. Donc, ce sera intéressant de voir ça le moment venu. Mais là, pour le moment, ils ne se connaissent pas et j'ai hâte de voir comment, en gros, ils vont parler, se rapprocher. Parce que forcément, pour qu'il y ait des trucs sympas qui se déroulent, ils doivent être ennemis au départ et petit à petit, en gros, se rapprocher, devenir amis, quoi. Le mec va demander à Luffy de le libérer, mais Luffy ne pourra pas parce que même lui, Kano, c'est qui et lui, voilà, quoi. Il n'est pas trop fan, quoi. Comme la major fait de moi lui aussi. Donc, on va voir comment ça va se passer. Donc, sympa le chapitre, j'ai donné la suite dans 2 semaines, tu vas t'en penser. Si comme moi, t'es choqué, déboussolé par la coupure de l'animé, quoi, si tu attendais pas, donne-moi ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!